Bienvenue pour ce tout premier épisode d'Inside Industry. Je suis Bastien Triclot, fondateur de Zozio. Aujourd'hui, David Gliger nous accueille ici, au Digital Lab, à Uckange. Il est Chief Digital Officer et directeur de la transformation numérique chez ArcelorMittal. David, merci pour ton accueil. Bonjour Bastien, je t'en prie. Peux-tu nous présenter ArcelorMittal ? ArcelorMittal est né de la fusion de l'indien Mittal Steel et d'Arcelor pour créer le leader mondial de la sidérurgie. En quelques chiffres, ArcelorMittal, c'est 69 millions de tonnes d'acier brut produit en 2021 pour un chiffre d'affaires de 76,6 milliards de dollars. Est-ce que tu peux nous donner 3 infos que peu de gens savent ? La première, c'est que l'acier est recyclable à l'infini. La deuxième, c'est que vous touchez des dizaines de fois de l'acier sans vous en rendre compte dans votre quotidien, à travers l'automobile, le bâtiment, l'énergie, le packaging. Et la troisième info, c'est que le groupe ArcelorMittal recrute près de 800 personnes chaque année. Quel genre de profil vous recrutez ? De tous les profils, en particulier dans les métiers de la maintenance, qui sont des métiers clés, de la production et bien évidemment aussi les métiers liés à notre transformation, donc dans les métiers de la décarbonation et du digital. C'est la première fois que je viens ici. Peux-tu me présenter ce lieu ? Eh bien, tu es au sein d'un des 2 Digital Labs d'ArcelorMittal France, donc près de notre site de Florange. Donc, c'est un des centres d'excellence du digital et de la représentation et matérialisation de la transformation de la sidérurgie du futur. Les missions de ce lab sont à la fois de former les 7000 collaborateurs au sein d'ArcelorMittal France et de les initier au digital. C'est un lieu de co-développement, c'est un lieu dans lequel nous travaillons en partenariat avec nos startups, nos partenaires grands groupes et nos partenaires académiques. C'est un lieu aussi d'innovation dans lequel on utilise des méthodes créatives et véritablement agiles. Et c'est un lieu véritablement d'attractivité pour attirer les talents de demain et aussi nos partenaires pour réussir nos projets de transformation majeurs. Et aujourd'hui, 2 grandes transformations concernent le groupe. La première, c'est une transformation digitale avec une ambition d'être un des leaders de la sidérurgie 4.0 au niveau européen et mondial, et un grand projet de décarbonation avec une ambition de réduire de 35% nos émissions de CO2 et d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Merci pour ces chiffres. Tu parlais de décarbonation. Qu'est-ce que ça implique comme changement dans le groupe ? Eh bien, ça implique déjà une transformation de nos procédés à très court terme à travers l'utilisation de nouvelles technologies, de procédés innovants pour produire de l'acier vert à très court terme. Déjà aujourd'hui c'est une réalité, cet acier vert est déjà disponible sous la marque X-Carb au niveau du groupe ArcelorMittal. Et quand tu dis pleinement recyclable, c'est-à-dire que vous êtes capable de réceptionner l'ensemble des produits consommés d'acier pour les remettre dans le cycle de production ? Alors c'est un objectif effectivement de créer une filière aujourd'hui qui nous permette de recycler à l'infini puisque notre produit le permet de le faire. Donc l'objectif, c'est de collecter les aciers recyclés présents partout et de pouvoir bénéficier et de retransformer cet acier recyclé en nouvel acier. Tu nous parlais de la proximité avec les startups, notamment avec Zozio. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, on s'est rencontrés dans le cadre du prix des innovateurs supporté par ArcelorMittal en 2019. Et depuis, nous avons aujourd'hui un écosystème de près de 50 startups qui travaillent avec nous au quotidien sur des thématiques aussi différentes que la santé, la sécurité et l'environnement. D'ailleurs, nous avons le plaisir de travailler ensemble sur un sujet dès 2023. Tu nous parlais en préambule de transformation digitale. Qu'est-ce que tu as pu réellement mettre en place dans les usines d'ArcelorMittal ? Comme je te l'ai dit, on a pour ambition d'être le leader de l'industrie 4.0 en France, en Europe. Et donc pour ce faire, aujourd'hui, concrètement, nous avons su mettre en place une des premières usines digitales de France à travers notre ligne Galza 2, située sur notre site de Florange, à travers un cockpit de pilotage de ligne innovant pour lequel l'information vient l'opérateur plutôt que l'opérateur va chercher l'information. Concrètement aussi, c'est la mise en place de la 5G sur notre site industriel de Dunkerque pour permettre la mobilité des hommes et la mobilité des machines. Et c'est offrir, par exemple, pour un opérateur de maintenance qui est sur une installation qui peut faire jusqu'à 2 km de long, l'accès à la mobilité, l'accès à l'information directement pour mener son opération de maintenance au plus près du terrain. Donc ce sont vraiment des exemples de transformation digitale, de solutions pragmatiques, maintenables, mises en place au plus près du terrain. Et véritablement, le cœur de la transformation digitale d'ArcelorMittal France, c'est d'avoir l'humain au cœur de cette transformation. Si l'on devait comparer la 5G au Wi-Fi, pourquoi avoir mis en place la 5G ? Eh bien, dans nos installations, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des hauteurs, des conditions qui peuvent être difficiles, sévères, dans le sens où nous avons des quantités de métal importantes, nous avons des températures fortes, et donc le Wi-Fi ne peut pas toujours répondre à un certain nombre de nos applications. On a pris le choix de pouvoir utiliser la technologie qu'offre la 5G à travers ses performances que sont le débit, la latence, pour nous permettre justement d'avoir une couverture importante sur l'ensemble de nos sites et pour l'ensemble de nos métiers. Avec cette série, on lance un rituel, on demande à nos invités d'amener un objet fétiche.
est-ce que tu as un totem matériel ou immatériel que tu aimerais nous présenter? Alors je vais te présenter effectivement cet objet qui est un porte-clés. Et il est hautement symbolique pour 4 aspects. D'un côté, il illustre la présence d'acier partout dans la vie quotidienne, donc à travers ce porte-clés. La deuxième chose, c'est qu'il a été réalisé par nos équipes par impression 3D métallique. La troisième chose, c'est qu'effectivement, c'est aussi tout un symbole puisque c'est l'inauguration, c'est le cadeau de l'inauguration de notre Digital Lab à Florange en février dernier. Et le quatrième point, comme tu peux le voir, c'est qu'à l'intérieur, nous avons une représentation qui est comme une sorte de planète. Donc ça illustre bien notre volonté de réussir notre projet de transformation et de décarbonation pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Merci David. Merci à toi. Merci David de m'avoir accueilli ici au Digital Lab et de nous avoir présenté vos objectifs de transformation aussi bien digital que aussi en termes de décarbonation de l'acier. C'est un plaisir et à bientôt. À bientôt.